mon stock ici. Alors, Hugo, Bonjour Antoine. on est à Kiev. On est à Kiev. Il fait 26-27 degrés. Ouais. On est au soleil. On est dans un parc que je viens de découvrir avec toi, qui semble très familial. Il y a des enfants qui courent, il y a des centres de jeux, il y a un théâtre juste à côté de nous. Une super place. Ouais. Ouais. Alors voilà. On est, pour situer chronologiquement, on est le vendredi, quelques heures avant la soirée finale du vendredi. Et donc toi, tu repars dimanche. Dimanche, 14 h. Si le vol n'a pas de retard, on décolle tous ensemble. En fait, pratiquement tout le groupe. Il y a quelques personnes qui se sont déplacées selon leurs besoins, leur travail. Alors voilà. Que d'aventure, hein? Ah ben oui, oui, que d'aventure. Et je peux littéralement confier que il faudrait que je refasse un décompte du nombre de vidéos que tu as fait depuis 2015. Je dois certainement avoir vécu 80% de toutes les explications que tu as données. J'ai vécu des montagnes russes d'émotions. J'ai vécu de la joie, de l'inquiétude, de la colère, de l'incompréhension, de la satisfaction, du sentiment de réussite. Tout ça dans une semaine. Avant aussi, tu as vécu des choses avant le voyage aussi. Oui, j'ai vécu des choses avant le voyage. J'ai eu, comme on a parlé un peu sommairement sur le live qu'on a fait ensemble, qui a l'air d'avoir bien fonctionné. Ouais, très bien, On a, oui, j'ai eu plusieurs, j'ai fait plusieurs demandes. J'ai vécu aussi ces étapes-là qui sont, en fait, ils sont capitales. Les journées de préparation qu'on investit, c'est des journées qu'on réussit. J'ai un ami dans mes sports médiévaux qui m'avait dit un adage. Il m'avait dit, si j'avais 7 jours pour couper un arbre, j'en prendrais 6 pour affiler ma hache. Eh bien, je peux littéralement dire que ce principe-là est un principe qui peut s'appliquer très bien à une expérience du CQMI ici à Kiev. Ouais. Là, je veux dire que la préparation est importante. La préparation, c'est tout. Ouais. Je me suis préparé comme un forcené sur différents sujets. J'ai littéralement tourné tous les roches, les pierres que je pouvais rencontrer sur mon passage. Et puis, j'ai manqué de travail. J'aurais dû en faire plus. Ah oui? Oui, j'aurais dû en faire plus. On ne peut pas investir trop de temps dans notre préparation pour qu'on est là. Peut-être parce que je suis un perfectionniste, puis bon, je suis un peu pointilleux sur des sujets que j'aime pas laisser au hasard, mais j'aime pas laisser le succès au hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Ceux qu'on manque, puis ceux qu'on réussit. Ouais. Puis au CQMI, mais c'est ça. Et ben, je sais que tu t'es préparé pour cette entrevue. Oui. Comment est-ce que tu aimerais donc qu'on aborde ça? En fait, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent avoir du vrai concret dans mon aventure personnelle, comment les choses se sont déroulées. Je me sens tout à fait à l'aise de le partager parce que partager du bonheur, c'est le fun. Ouais. Donc, partager la réussite, c'est quelque chose qui est motivant puis qui est énergisant pour les autres. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de regarder quelques petits points que j'ai soulevés dans mon petit livre de notes que j'ai traîné avec moi tout au long de la semaine, à tous les déjeuners. Prenant à gauche, à droite, des fois une petite information, un conseil, une façon de fonctionner, des gens qui m'ont entouré. J'ai pas eu la chance de travailler et de discuter avec tous les membres du groupe parce que, bon, on avait des membres en forfait explorateur, on avait des membres qui sont partis trouver l'amour, même si le quartier général est ici, ils sont partis chercher l'amour à l'extérieur, ils ont suivi le chemin de fer slave à la grandeur de l'Ukraine. Et puis, mais pour ceux avec qui j'ai partagé, on a eu des bons liens, on a eu une belle dynamique. Donc, voilà. En gros, j'ai tiré ces informations parce que j'ai voulu prendre le groupe. Moi, je suis un homme de groupe. Je fonctionne bien quand que les membres autour partagent et, bon,
On dit qu'un boss dit quoi faire, on dit qu'un leader marche avec un groupe. Ouais. Donc, pour étirer comment je me perçois au milieu du groupe avec lequel on a évolué avec le CQMI. Je suis une personne en vacances. Normalement, je suis très paresseux. C'est un défaut que j'ai. Je dors beaucoup. J'ai besoin de récupérer. Mais en vacances, quand je suis en vacances, j'entre dans une forme d'adrénaline maximum. Et puis, donc, j'ai dormi en moyenne entre 3 et 5 heures par nuit, commençant mes journées précisément à 6 heures le matin, tous les matins. Une petite marche? Pour faire une marche que j'invitais tous les membres à se joindre à nous. Et elle a suivi un graphique très précis. Soit j'ai commencé seul, on s'est retrouvés 3 une journée. Ouais. Et c'était une petite marche de 1 heure, une 30 minutes dans une direction ou l'autre. Et puis, question de s'oxygéner puis de partager un peu mettre de l'activité dans le groupe, mais aussi dans la discussion, parce que lorsqu'on marche, on s'oxygène et puis on a d'autres idées, puis des fois, on est plus ouvert à prendre la critique de l'autre que quand on est en confrontation devant 2 personnes qui se parlent. Ouais, c'est vrai. Puis des fois, le fait qu'on se regarde pas, on est un peu moins gêné de s'exposer. Ouais. C'est peut-être un peu psychologique comme truc, mais j'y crois. Ouais. J'y crois. Oui, c'est vrai. Et puis, j'ai eu l'occasion en fait, d'entendre toutes sortes de choses. Je me suis fait offrir des conseils en or que je vais vous partager aujourd'hui. Ah ouais? Et puis, je vais essayer de partager ma propre expérience aussi. Puis, OK. oui, on va parler de ce que j'ai vécu précisément. OK. Donc, je peux ouvrir mon petit livre noir. Je ne peux pas me prétendre une personne qui peut donner des conseils à tous, mais voici ce que j'ai relevé dans mon expérience. J'aimerais beaucoup retourner dans le temps et être dimanche passé et savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Les choses se feraient tellement différemment. Oui. Puis, en fait, avec la petite liste des notes que je me suis pris, j'espère que les gens vont pouvoir en tirer profit. Si vous prenez, un seul conseil ou observation dans ce que j'ai fait, vous allez déjà partir avec un point d'avance supplémentaire que moi, je n'avais pas. Ouais. Alors, voilà. Ah, ben c'est bien. Avant, pendant et après? Oui. En fait, oui, c'est ça, c'est avant, pendant et après. En fait, c'est pour la forme du candidat. Le candidat, en fait, moi-même, le candidat, j'ai eu à me préparer sous une forme que je m'étais jamais vraiment préparée. J'ai géré des projets, des trucs comme ça, mais gérer un projet pour trouver l'amour, c'est pas quelque chose qui semble naturel. Ouais. Parce que organiser l'amour, on a l'impression qu'on brise le romantisme. Mais en fait, l'objectif, c'est de rencontrer quelqu'un et d'être bien. Et pouvons-nous négliger quelques efforts que ce soit pour y arriver puis avoir ce qu'on désire? Je considère que le candidat qui est avant de se préparer, celui qui nous regarde présentement, qui n'a même pas regardé les forfaits encore, qui sait même pas, il sait pas où il est à la formule découverte. Le premier Toi, conseil. t'es un partisan du groupe, hein? Oui, moi je suis un partisan du groupe. Je suis un partisan du groupe, puis ça va venir parce que je vais faire, j'ai mis, en fait, je vais faire le résumé. J'ai le candidat, l'avant, le pendant, l'après, le forfait, comment j'ai choisi mon forfait, qu'est-ce que je considère les forfaits, les adhérentes, comment j'ai choisi mes adhérentes et pourquoi. Les candidates, une fois que nos candidates, on les a, nos choix, comment les choix fonctionnent, et je veux parler de notre assistante. Ouais. Et parce que, puis je le garde vraiment pour la fin parce que c'est majeur, là. Ouais. C'est majeur, puis bon, c'est la cerise sur le sundae. Avant qu'on parte, on peut s'équiper avec des vidéos. Et un des vidéos qui fait partie du résumé, et même moi, je vais essayer de mettre dans les commentaires les vidéos à laquelle je fais allusion peut-être un peu plus tard, là, dans les commentaires Facebook. Il faut savoir qui on est. Je sais que ça a l'air extra cliché de savoir qui on est. On ne peut pas savoir qui on est complètement toujours, mais il faut avoir une base. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est. Faire une introspection, faire un... J'ai appelé le regroupement parce que moi, je vais parler souvent du regroupement. Regrouper tes anciennes relations. Qui t'étais dans tes anciennes relations? Pourquoi tes anciennes relations sont parties en quenouille puis que ça n'a pas fonctionné? C'est important de savoir pourquoi.
Et puis ça, ben, avant de penser à t'inscrire, ça serait bien que tu saches qui tu es puis de faire un peu le ménage. Ouais, c'est vrai. Dépoussiérer un peu, là, ça ventile, ça fait du bien. Je l'ai fait l'exercice. Je considère que je suis un gars qui se connaît et ainsi de suite, mais j'ai quand même fait l'exercice très pragmatique, une liste, qu'est-ce que je pense que je suis. Et après ça, je suis allé voir une amie. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Elle a critiqué ma liste. Bon, OK, j'ai mangé une baffe ou deux, mais ça m'a fait du bien et puis j'ai pu me positionner comme il faut. Fait que savoir qui t'es plus facile à vendre, t'es plus facile à présenter, puis t'es plus facile à connaître aussi. Puis qui tu es alors? Moi? Ouais, en je suis une personne qui est dynamique, des fois trop romantique. Je tergiverse, j'ai de la misère à faire des choix. Si je me regroupe pas, je ne sais pas faire des choix, j'ai de la misère. Mais je suis une personne qui est extrêmement têtue. Je suis résilient. Et un point que j'ai remarqué ici, qui a fait partie de plusieurs discussions avec mes adhérentes, moi, le sentiment de la jalousie, je ne le vis pas. Parce que j'ai confiance en moi. C'est de la confiance. C'est sûr qu'il y a des jours où je n'avais pas confiance et puis bon, je me suis senti, j'ai mangé des baffes psychologiques en discutant, même avec toi, Antoine, parce que tu es une personne qui critique et qui connaît tu es capable d'analyser ton client, puis on est des clients, là, on ne va pas se le cacher. Donc, voilà, je ne suis pas que ça, mais je suis entre autres ça. OK. Tu es ça et autre chose. Oui, c'est ça. Il faut faire la liste de nos attitudes dans la vie, parce que c'est des questions qui viennent de la part des adhérentes. Qui tu es en dehors du travail? Qu'est-ce que tu fais de ta peau quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Comment tu résous tes problèmes? Avoir une méthode, c'est savoir se connaître, puis être capable de faire cette analyse-là, ça fait gagner des points. Chaque point... Ça fait gagner des points par rapport aux femmes que tu rencontres? Par rapport à toi-même, pour être capable d'être en confiance quand tu vas les rencontrer. Okay. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un gars qui est placé comme ça, puis qui a le dos rond, puis qui n'est pas capable de se tenir debout. Ouais. 2 rencontres que j'ai eues avec des adhérentes se sont résumées à ma posture, comment je me tenais. Ouais. En tout cas, on va revenir sur les adhérentes, mais il y a une adhérente en particulier qui a tout changé, qui a changé du tout au tout juste à la manière dont je me tenais. Ouais. Et j'ai été surpris, puis c'est Elena qui me l'a fait remarquer d'ailleurs. Elena, ton assistante? Oui, Elena, mon assistante, oui. Il faut faire aussi une liste de nos objectifs de voyage. Il faut savoir qu'est-ce qu'on vient chercher ici. Ouais. Tu viens-tu chercher un trophée, comme j'ai entendu dans les vidéos? Tu viens-tu chercher une satisfaction personnelle d'amour-propre? Viens-tu chercher une relation à long terme? Viens-tu chercher un one night? Qu'est-ce que tu viens chercher? C'est important. C'est important parce que si tu ne sais pas ce que tu viens chercher, tu ne vas rien trouver. Ouais. Tu ne vas juste rien trouver. Et puis... ah ben oui, c'est normal. Puis le résultat de la liste des recherches que je viens de nommer, la façon d'aller les chercher est différente et le résultat est différent. Puis le personnel que tu vas rencontrer en toi-même et devant l'assistante qui regarde que toi, tu discutes avec une adhérente, l'assistante, si tu ne sais pas ce que tu vas chercher, elle ne peut pas t'aider. Ouais. Si tu ne peux pas t'aider toi-même, l'assistante ne pourra pas t'aider. Tu l'as dit, on n'est pas le Père Noël. Il n'y a pas personne qui va sortir une adhérente d'un sac de Noël puis dire voilà, c'est l'adhérente que ça te prend. Oui, il y a un travail à faire. Ah, il est énorme le travail. Ouais. J'ai un ami autour du déjeuner qui a dit la chose suivante. Il m'a dit Hugo, il dit savais-tu que dans l'usage de la langue commune au Portugal, le mot destination et destin se prononcent de la même manière. Alors, je vais laisser les internautes faire leurs propres recherches. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'il dit. Destination et destin. Ça m'a fait réfléchir sur mon objectif, pourquoi j'ai été ici, parce que je me suis perdu. Les gens, ils voient que ils ont commenté « Ah, Hugo, t'as confiance en toi. Antoine était tout sourire suite au live et tout. » Mais dépasser ça, je suis un homme faillible, moi aussi, comme tous les autres. Puis on a tous une façade, on a tous une armure, on a tous une présentation. Puis cette présentation-là, des fois, elle tombe, elle s'effrite.
et on doit la reconstruire. Ton armure, elle s'est effondrée pendant des rencontres ou Oui. pendant des petits déjeuners? Les deux. Les deux? Ah oui, pendant des rencontres, et puis j'ai eu des chocs culturels face à mes perceptions qui sont arrêtées, pragmatiques et conservateurs. Et mon Dieu, je ne suis qu'un occidental qui ne comprend pas les Slaves. Tu peux donner un exemple? Oui, le téléphone cellulaire. Ah oui, Bon, j'en ai un. Je l'ai apporté ici. Il a resté à la chambre d'hôtel tout le temps. Je n'ai pas apporté mon téléphone cellulaire. D'ailleurs, je me suis fait grogner par mon, par mon assistante parce que là, vous voyez, je l'ai encore, mais je n'ai pas utilisé mon téléphone cellulaire et j'ai rencontré une adhérente qui a passé une grande partie de notre entrevue à être sur le téléphone cellulaire après avoir été en retard. Et bon, il y avait une participation plutôt lente et bon, et puis là, Et là, Elena, elle m'a regroupé, elle m'a dit, Hugo, là, elle dit, reviens-en là, du téléphone cellulaire, là, on ne flush pas quelqu'un pour une norme de cette manière-là. Elle me l'a dit en entrevue. Ouais. Bon, ben voilà. C'est un entonnoir, c'est un canal dans lequel je me suis trompé. Et ça, je l'ai mangé en pleine gueule, puis je me suis réavisé après. En fait, j'ai repris cette lacune en moi que j'avais de cette perception-là pour la mettre en avantage et utiliser le téléphone lorsqu'il sort. J'ai voulu en faire une force de ce qui était un échec. Ceci dit, oui et non, parce que Borislava, elle est plutôt d'accord avec toi, parce qu'elle dit aux filles que lors d'une rencontre, on ne se sert pas du téléphone. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec toi. Mais c'est vrai que ton assistante, elle dit que ici tout le monde est tout le temps sur le téléphone cellulaire. Oh, bien, on le voit, là. Dans le taxi, partout. Mais il y a quand même un respect à avoir. Je sais que ça fait partie des instructions que Borislava donne. Peut-être que les instructions ne sont pas suivies à la lettre, comme moi, j'ai essayé de suivre les instructions que les vidéos nous ont données, parce que ça a été une source intarissable d'inspiration, puis ça a l'air super cliché de dire ça, mais c'est vrai. Ouais. Prenez le temps. Je le sais, des fois, Antoine, il tire la sauce, et des fois, c'est un peu long parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas au bout, mais c'est pas l'arrivée, la destination qui est important, c'est le voyage ou la réflexion que tu fais. C'est comme ça que tu agis, c'est comme ça que tu penses, c'est comme ça que tu nous parles le matin. L'important, c'est de comprendre pourquoi tu le dis. Quand on raconte une histoire, on ne fait pas juste raconter la fin. Il n'y a pas de blague drôle quand il y a juste une fin. Ouais. Ça prend un corps, ça prend un développement. Mais tes vidéos sont comme ça. Ouais. J'ai moi-même passé quelques fois sur Fast Forward les vidéos parce que je me dis, bon, OK, là, on s'en va dans une histoire où je m'y retrouve pas. Puis la deuxième fois que j'ai écouté les vidéos, je me suis dit, mais je suis bien con. J'aurais dû les écouter de la première fois. Je me serais sauvé du temps. 2, je me serais sauvé des questions. Et j'aurais été peut-être plus performant encore. Ouais. Mais moi, je trouve que tu as été très performant. J'ai eu... Cette semaine, tu as été extrêmement performant. Déjà, tu as eu quand même... Ça prend. Tu as choisi les 8 candidats. Les plus belles filles du site. Tu t'es mis la barre très haute. Oui, le saut à la perche, là, il était... Mais je m'en étais pas rendu compte. Puis pourtant, tu me l'as dit, là, je suis inscrit depuis l'année passée. Et puis, j'ai manqué 2 occasions de voyage pour des raisons X qui sont familiales. Et mais je l'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Puis je le sais que ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. La douleur. Alors attention. Attention ceux qui sont ici. Il y a 200 à peut-être maintenant, avec ce qui s'en vient, presque 300 vidéos. 350. Bon. 350 vidéos adhérentes, adjointes, les entrevues, témoignages, tout, là maintenant des parties de moments, des visites de la ville, des cartes de crédit par-dessus bord et autres, ce qui était en tout cas. Tout ça, ça nous appartient de se les approprier. Oui. Si tu ne te les appropries pas, tant pis pour toi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est la première préparation et c'est une préparation qu'on appelle passive. Tu n'as qu'à t'asseoir, prendre une feuille. Moi, là, je n'ai pas mon document original, mais j'ai un Ilroy 5 sujets de la même manière que j'ai toujours gardé à côté de mon ordinateur depuis 1 an. Et
Tu prends des notes? Je prends des notes. Tu regardes les vidéos? J'ai pas juste fait ça. J'ai aussi pris des notes sur les adhérentes qui disparaissent parce qu'à tous les 3 mois, je faisais un choix de 8 adhérentes que j'aimerais choisir. Et à tous les voyages, elles disparaissaient une après l'autre. C'était horrible. C'était horrible. Puis là, je me disais, bon, ça y est, regarde la perle qu'on vient de perdre. Regarde la personne qui semble géniale, des vidéos qui sont encore là aujourd'hui, qui ont, même si les adhérentes sont plus là, même si les adhérentes sont plus là, leurs commentaires et leur façon de voir la vie peuvent permettre à un candidat d'en apprendre plus sur la culture slave. C'est très gentil d'ailleurs de la part de ces femmes-là, parce que même maintenant qu'elles sont mariées, grâce au CQMI, elles nous permettent de laisser leurs vidéos sur YouTube. Donc ça aide tout le monde. Ouais, ça aide tout le monde, puis moi le premier. Donc, voilà. Avant le candidat, tu sais, ouvrir Internet, là, puis regarder c'est quoi les restaurants qu'il y a dans le coin, c'est pas mauvais. Ça a un plus. Quand il y a une situation se complique... Avant le voyage? Avant le voyage, oui. Kiev, restaurant. Ah, t'as regardé les restaurants? Certainement. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu as le goût de découvrir avec quelqu'un? Moi, dans les questions que j'ai posées aux candidates que j'ai choisies, es-tu allergique à quelque chose? Y a-tu quelque chose que tu manges pas? Qu'est-ce que tu aimes? C'est sûr que si... là, je ne vais pas dévoiler qui est l'élu de mon cœur, mais je pense que tout le monde l'a vu sur la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo. Quand j'ai demandé à l'élu de mon cœur, j'ai dit, bon... y a-tu quelque chose que tu manges pas? Puis elle me dit, je mange pas de viande parce que je n'aime pas la viande. Pas parce que je suis végétarienne ou par une autre raison que je n'aime pas le goût de la viande. Okay. Bien, c'est pas le temps de l'amener aux brochettes brésiliennes. Puis pourtant, c'est un super restaurant. Non, il faut savoir où on emmène notre candidate. Et puis ça, c'est une recherche. C'est ça que je veux dire quand on dit, tu ne peux pas être trop préparé. Tu vas être préparé à la hauteur de ce que tu vas donner. C'est la première fois que j'entends un client qui s'est préparé à ce point-là. Ah, puis je trouve que j'aurais pu en donner plus. J'aurais pu en donner plus. Les restaurants, en tout cas, prendre un petit vidéo. En tout cas, je me suis même permis d'écouter des vidéos historiques sur Discovery et History Channel. Et au Canada, on a le Canal Évasion où ils parlent... on peut aller sur les sites pour avoir les blocs du bon pays où on va. Bien, je me suis informé sur Kiev. Hein. Quand je suis arrivé ici, j'avais l'air d'un gars qui était moitié-moitié, entre moitié local, moitié touriste. Puis ça l'a rassuré mon adhérente des plus... Puis je vais attendre pour la nommer jusqu'à la fin pour ceux qui n'ont pas écouté le vidéo. Comme ça, ils pèseront sur pause et iront écouter le vidéo et ils reviendront. Donc voilà, ça l'a donné un extra... ça m'a donné de la facilité, en fait. Alors voilà pour l'avant. Je continue avec le pendant? Oui. Le pendant. Pendant le voyage, le candidat, moi. Sois pas quelqu'un d'autre. T'as pas besoin de venir jouer une game. T'as pas besoin de prétendre que t'es ci ou que t'es ça. J'ai une petite bédaine, assume-la. T'as une dent croche, assume-la. T'as pas de cheveux, tu ferais des coups de soleil, tu marches dehors, tu as des pieds fragiles, et peu importe ta caractéristique physique, assume-toi. Assume-toi. Parce que la candidate que tu as choisie, qui va te découvrir, puis si elle a le malheur de découvrir des choses qui ne sont pas toi, imaginez qu'est-ce que ça fait dans sa tête quand elle va se déplacer dans un autre pays pour vivre. Assumez-vous. Assumez-vous, puis dévoilez-vous comme vous êtes, naturel. Vous êtes ricaneur, ricanez. Ben oui, il y a un moment pour être sérieux, il y a un moment pour tout, mais soyez vous-même. C'est cliché, c'est cliché. Mais soyez vous-même. C'est être qui on est. Ça a toute son explication en elle-même. C'est un bon conseil. Garder la tête froide. Ça je le dis souvent. C'est dur au soleil, c'est dur en été. Garder la tête froide et rester focus. Rester focus, Antoine, c'est avoir un objectif de question. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut avoir
il faut savoir si tu viens pour un one night, si tu viens Voilà. pour un... Puis il faut que tu restes fidèle à ton objectif du avant. Ouais. Puis le pendant, reste focus, va dessus. Tu t'enfarges, parfait, relève-toi, tu vas ressortir un petit peu écorché. Et puis si on en revient à toi, toi, ton objectif, c'est quoi alors? Parce que ça, tu l'as pas dit clairement. Non, mon objectif à moi, en fait, je suis célibataire depuis 5 ans. Ouais. J'ai pris 3 ans pour me reconstruire. Je suis une personne qui est relativement spirituelle. Je m'intéresse au mystique. Je m'intéresse à l'être humain. Et j'ai retombé dans ce qu'on appelle l'altruisme avec les autres depuis ma séparation. J'ai eu de l'aide de l'extérieur, puis je m'en suis pas caché. J'ai été capable de dire qui j'étais quand on m'a posé la question, parce que c'est une question qu'on va vous poser. T'es divorcé depuis combien de temps? Moi, il a fallu que j'explique que j'ai jamais été marié, puis pourtant j'ai un enfant, parce que ça fait pas partie de la conception ici. C'est pas naturel, comme on pourrait dire. C'est pas dans les valeurs de base. Moi, je suis venu ici pour trouver un amour, mais un amour... En fait, je souhaite me marier. Je crois beaucoup à l'institution du mariage. Je te fais une vidéo sur l'institution du mariage, comment les Slaves voient le mariage. Et c'est pour ça que je me suis jamais marié. Parce que j'ai pas trouvé cette définition-là dans mon entourage, dans mon environnement. Mais ici, je l'ai trouvé. Ici, j'ai trouvé que le mariage, c'est un cercle de protection. Ouais. C'est un périmètre de construction. C'est un salage, c'est un salage. Je sais pas, peut-être il y a peut-être un autre mot français pour dire ça, mais c'est là que ça se passe. Tandis que peut-être que je me trompe, mais c'est ma perception bien personnelle. Et puis bon, pourrez me lapidez-moi pas pour mon opinion personnelle, parce que toutes les opinions sont bonnes, j'ai l'impression. Ouais. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que le mariage était une opportunité d'affaires. Oui. Il y a une opportunité de tirer un avantage X, Y, Z, de partir avec une valise pleine quand c'est le temps de se séparer. Et ça, moi, ça fait que je n'ai jamais voulu me marier. J'ai pas senti le... Mais ici, je l'ai senti. Et je t'inviterai, si j'ai à me marier, parce que les choses évoluent de la bonne manière, ça va me faire plaisir de montrer une fois de plus, peut-être être un pionnier une fois de plus sur une vidéo, que ce sera la première fois que tu le feras. J'ai l'intention de marcher jusque-là. J'ai l'intention d'aller me marier, j'ai l'intention de vivre heureux. Mon Dieu, j'ai goûté une parcelle de bonheur, et ce bonheur-là, je le veux jusqu'à la fin de mes jours. J'ai rencontré un couple israélien qui voyage, ils sont âgés et tout. Puis où ça, ici? À l'hôtel. Ils puaient le bonheur! Ils puaient le bonheur! Je souhaite la même chose pour moi. Puis je souhaite la même chose pour l'adhérente que j'ai choisie. Je nous souhaite ça, on mérite ça dans la vie. Ouais, puis toi, tu vois ça comme une protection, comme un... Oui, le mariage, c'est une protection. Une sécurité. Puis heureusement, les femmes ici le voient aussi comme ça. Ils ne veulent pas... Oui, il y a une pression culturelle de se marier jeune, d'avoir des enfants tôt par les générations qui sont plus vieilles, mais la jeune génération se sent un peu en pression sur ça. Ouais. Et quand ils l'ont fait une fois, ils se sont divorcés, parce qu'on en voit beaucoup des femmes qui sont divorcées, qui n'ont pas eu d'enfants. Ouais. On en voit beaucoup dans les sites, sur le site, puis moi-même, j'ai plusieurs adhérentes que c'était leur cas. Et c'est parce qu'il y a une pression qui a été faite, puis là, ils se sont un peu, je veux dire, pas libérés, mais ils se sont détachés de la pression sociale de la société. Et là, ils le font pour les bonnes raisons. Puis ça, là, se marier pour les bonnes raisons, là, je pense que si un prêtre m'écoute, là, il va être fier de moi. Ouais. Il va être fier de moi. Fait que oui, j'ai l'intention de me marier. Je suis ici pour ça. Parce que j'ai eu toutes les opportunités ici. En une semaine? En une semaine, mon guts, mon attitude de frondeur, mon bagou, pour te citer. Ouais, on a eu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il y avait autant de bagou qu'un poissonnier à Marseille sur le port. Ben, j'ai eu toutes les opportunités. Et je les ai pas pris. J'ai resté focus sur mon objectif et mon point sur lequel je voulais développer mon... Ouais, c'est marrant parce qu'on a un autre monsieur dans le groupe. J'en parlais ce matin, on va pas le citer évidemment, mais lui il a un peu perdu la tête aussi. C'est facile. Ouais. C'est facile. Et c'est souvent ce qui arrive quand on vient ici la première fois. Ouais.
pour garder la tête froide, c'est ça. Faut garder la tête froide. Rester focus. La préparation, pendant ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de succès, que j'ai découvert à la fin. Ouais. Ne pas avoir peur de dire non. Ouais. Dans quelles circonstances? Bon, j'ai rencontré toutes sortes d'adhérentes. Une des adhérentes que j'ai rencontrées, je pourrais la qualifier d'une professionnelle du domaine de la rencontre. Elle enfile les rencontres et ainsi de suite. Étant pointilleux sur certains sujets, je me suis fait proposer des trucs comme aller magasiner un parfum, puis reconnaissez ma phrase en parenthèse, si on vous propose ça, les gars, il y a des manières élégantes de s'en sortir, mais n'embarquez pas là-dedans, parce que tu as déjà fait des vidéos sur le principe de l'arnaque ou comment les choses peuvent se fonctionner. Le CQMI n'est pas à l'abri de ça, parce que le CQMI n'est pas garant des candidates. Ils ne les connaissent pas comme si c'était ses enfants. Ce sont des gens comme nous qui adhèrent. Oui, il y a un filtre qui est fait, mais il y a toujours des poissons qui se filent dans un filet. Alors, je l'ai vécu avec une candidate. Et puis, c'est probablement une des 5 plus belles femmes que j'ai vues dans ma vie. Et la vie a été très généreuse avec moi du côté des belles femmes pour les rencontrer. Pas nécessairement tomber en amour, mais pour rencontrer des belles femmes. Et je m'en suis sorti de façon élégante. On peut dire que c'est celle de Khmelnytsky, là? Oui, c'est une adhérente de la nouvelle agence partenaire. Oui, mais je sais qu'il y a d'autres candidats qui ont rencontré de la même agence, qui ont eu du succès, puis que ça s'est bien passé, puis que même il y a des histoires qui se créent, puis que ça se passe bien. Fallait que je m'y attende, parce on va parler des comment j'ai choisi mes adhérentes, mais dans la situation que moi je me retrouve, fallait que je m'attende à ce que ça puisse arriver. Le yes man, là, c'est bon au travail. C'est bon pour performer au travail. Être un yes man, là, puis de dire oui patron, je vais faire la job, je veux monter dans la compagnie et autres, mais en amour, ça vaut pas grand-chose. En fait, ça vaut rien. Parce que c'est pas de l'aplaventrisme qu'une femme slave veut voir chez un homme, c'est une détermination, se lever debout, marcher de façon... Savoir dire non. Savoir dire non. Et en fait, à deux occasions, j'ai dit non. Et ça a été bien perçu. Ah, pour vrai? Bien, en tout cas, moi, je sais que... Je te pose la question. Oui, ça a été très bien perçu. Pour ma part, en fait, souvent... En fait, les 2 fois où j'ai dit non, ça s'est viré de bord complètement. Ça a fait un 180 degrés d'une situation où ça partait en vrille. Et puis là, tout d'un coup, c'est comme si j'avais mis la barre de fer sur le gouvernail. Puis là, ça s'en va par là. Et t'es resté maître de la situation. Oui, puis c'est souvent les plus intelligentes, les plus jolies, qui vont te mettre à l'épreuve sur ce genre de situation-là, parce qu'elles n'ont rencontré d'autres, des hommes. Alors, je sais, j'ai des candidates qui ont rencontré 2 personnes, mais j'ai des candidates que j'ai rencontrées qui en ont rencontré peut-être une dizaine. Puis pas juste dans mon agence, parce que quand j'ai inspecté pour le CQMI, j'ai vu les autres agences. Je suis allé fouiller dans les autres agences. Puis j'ai vu des candidates qui se retrouvent dans les 2 agences. Les 2 agences. Au CQMI et les autres c'est ça. Voilà. Le banc s'est libéré. Est-ce qu'on y va ou... Non, on est bien. Moi, je suis correct. Oui, le soleil a l'air à se cacher un peu. La préparation pour pendant la rencontre qui se fait avec l'assistante est capitale. Le petit lunch, avant nous, on s'est rencontrés environ entre 45 minutes et 1h45 avec l'assistante pour préparer la rencontre. Ah ouais? Oui. La première rencontre ou toutes les rencontres? Non, la première rencontre. Non, toutes les rencontres. Elena était assez élégante pour nous ouvrir la porte et puis faire la vraie galanterie. Elle nous ouvre la porte et puis elle dispose poliment et... soyez prudents, messieurs, quand ça arrive, vous êtes sans filet. Quand que votre assistante part, vous êtes sans filet. Alors, vous êtes responsable de votre victoire, puis vous êtes responsable de votre défaite. Vous ne pouvez pas mettre ça sur la faute d'un autre, là, c'est vous. De toute façon, ne mettez pas ça sur la faute de l'assistante, parce qu'elle elle n'est là que pour traduire puis servir de filtre culturel et vous éviter de faire des bourdes. Fait que, normalement, il ne devrait pas avoir ça. Et c'est important de se préparer.
qu'est-ce qu'on a comme objectif avec l'assistante? Bon, c'est-tu ta préférée? C'est-tu celle que tu as choisie en dernier pour remplir la liste de 8? Ou tu as choisi cette adhérente-là parce que ça fait 6 mois que tu parles avec et puis que tu es à tous les jours? Il n'y aura pas le même effet autour de la table. Ouais. Les questions ne seront pas les mêmes. Tu ne passeras pas par le même processus de questions. Ouais. Cette préparation-là est importante. Plus ton assistante te connaît, mieux tes rencontres vont se dérouler. Ouais. Mais il y a une bémol à ça, que je vais revenir avec les assistantes. J'ai... En fait, c'est le prochain point que j'ai mis, alors on va y aller tout de suite. La complicité avec l'assistante... La bémol, c'est que... Il faut que ton assistante, si la complicité entre vous deux est trop forte, ça nuit à la relation avec la fille parce qu'elle se sent exclue. C'est très vrai, c'est très vrai. Et il faut aussi que tu laisses une partie de mystère pour que ton assistante te découvre aussi pendant la rencontre. Ouais. Ça, je me suis rendu compte de ça parce qu'on a parlé d'un sujet... Les filles se sentent exclues si vous êtes trop... Il y a des hommes, à la fin de la semaine, ils sont tellement proches de leur assistante qui font des jokes, des inside jokes, qui se connaissent. Puis là, ça glisse, puis là, ça part. Non, la nouvelle fille, elle se sent totalement exclue du... Faut pas que tu fasses ça. Faut pas faire ça. Faut avoir une bonne complicité. Ouais. Puis la complicité, moi, mon assistante m'a dit que j'avais une personnalité complexe, que je m'intéressais à plusieurs sujets. Ouais. Elle m'a qualifié de plusieurs, points. Ouais. Et un des points... On s'est adonné à parler d'un sujet face à la curiosité et à ma position envers une adhérente. J'avais une position particulière et elle m'a posé une question et là, on a ouvert ce que j'appelle une boîte de Pandore. Et là, la curiosité de mon assistante en conjonction avec la curiosité de l'adhérente, mais nous avons passé un moment exceptionnel. On a parlé d'un sujet et là, c'était la dynamisme. Mon adhérente changer en anglais parce que la plupart de mes adhérentes parlaient anglais. Ouais. Et parce qu'au début, dans chacune des rencontres, j'ai... Est-ce que c'était un choix que tu avais fait ou qu'elle parle anglais? Non, parce que moi, au début, dans toutes mes rencontres, premières rencontres, j'ai demandé et j'ai suggéré à les adhérentes que je rencontre qu'on parle chacun dans notre langue maternelle pour faciliter la communication et l'expression, pour ne pas garder de pierres non retournées quand on va discuter d'un sujet. Ouais. Les mots qu'elle choisit, la répétition des mots qu'elle choisit dans sa langue sont importantes. C'est un filtre. Ça détermine une qualité d'intelligence, de vocabulaire. Ça détermine un niveau d'éducation. Mais comment tu fais pour l'évaluer, ça? Bien, tu as une assistante en or qui est là pour ça. Ah, donc c'est une instruction que tu avais donnée à ton assistante? Oui, et puis c'est une suggestion que je donnais aux dames et toutes les dames ont accepté. Toutes les dames préfèrent s'exprimer dans leur langue. Et quand il y a une discussion qui se fait, et que l'adhérente est toujours en train de regarder l'assistante, t'es pas sur le bon plateau, là. Non. Glisse, là, va-t'en ailleurs, là. Il faut vous regarder. La position est importante, mais des fois, ça vient de la fille. Ça vient aussi de la fille qui est devant toi. Toi aussi, quand tu parles à l'assistante et tu as des questions, tourne-toi pas vers l'assistante. Regarde la fille. Ouais. Elle lit tes mots. On a des mots communs entre nous. C'est 70% de la 82. 82%, c'est du langage corporel. Et environ 18 qui vient d'ici. Oui, et puis en plus, sur les 18, il y en a beaucoup qui viennent de l'intonation. Voilà. Oui, ça c'est... une vidéo là-dessus. Oui, parce que, bon, une de mes passions, c'est une science qui ressemble un peu à la météo, mais ça s'appelle la synergologie. Ouais. Des fois, il faut aller dehors pour savoir la température qu'il fait, mais des fois, tu as des prémices qui te disent que, là, tout d'un coup, le vent frais vient de passer, la pluie s'en vient, il y a des chances. Mais des fois, tu as raison, des fois, tu as tort. Ouais. C'est pas une science parfaite, mais c'est une science qui m'a bien guidé ici. Ouais. La synergologie, ceux qui ont des lectures, qui veulent être un peu intellectuels, qui ont le temps de lire, je suggère le sujet de la synergologie à tous. C'est une boîte à outils en or ici. Ouais. En fait, pour toutes les relations interpersonnelles, que ce soit au travail, que ce soit si tu es installé comme ça, puis tu as le dos courbé, puis que tu n'oses pas regarder, il y a des grosses chances que tu ne dégages pas la confiance en toi. Toi, tu as rencontré des filles qui avaient beaucoup confiance en elles. Une majeure partie, oui. Ouais, c'est des filles qui sont très en demande, très courtisées. Oui, oui. Puis ça, tu me l'as dit. Puis en fait, ça fait partie d'assumer ses choix aussi. Ouais. Hein, parce qu'il faut que tu assumes les choix des rencontres que tu as demandées. Hein. Tu peux pas... Tu t'es pas limité, quoi. Non. T'as pas eu de filtre. Non, j'ai pas eu de filtre. Il faut savoir s'ajuster au moment propice.
les signes positifs d'intelligence et d'être décidé. Ça, c'est une petite note que je me suis mis qui est justement, quand que la personne utilise toujours les mêmes mots, on en a parlé un peu, là, mais pour regrouper l'idée, c'est que quand la personne utilise toujours les mêmes mots, moi j'ai une adhérente qui a utilisé toujours le mot merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et à un moment donné, l'assistante m'a dit, mais mon Dieu, elle fait juste dire ça. Bon. Il y a des chances que la personne, soit qu'elle est très gênée, ou que, tu as à découvrir qu'elle n'a pas le même niveau de culture que d'autres. Parce que le langage, c'est une chose qui nous donne des indices sur l'individu. Ouais. Eh bien, ça, sans l'assistante, avec une personne qui ne parle que baragouine en anglais, puis que moi, je baragouine en anglais, c'est sûr qu'on va toujours utiliser les mêmes mots. Mais le filtre de l'assistante, quand on parle chacun dans notre langage mutuel, alors c'est là que tu gagnes des points avec ton assistante, puis que c'est comme une banque de karma. À toutes les fois que tu investis dans cette petite banque-là, tu risques de sortir vainqueur et avec un succès. Je dis vainqueur, mais pas en termes de conquête, mais avec un succès prévu, voulu, Ouais. et après ça, il ne restera qu'à le partager. Le pendant, ici, Ouais. le vêtement est roi. Oui, ici, la vie fait le moine. Ah oui, puis les moines, pour les monastères que j'ai visités, là, ils sont bien vêtus. Ils ont des dorures, ils ont des belles parures et c'est culturel. Ouais, c'est culturel. C'est culturel. C'est très différent de l'Amérique. Oui, Ça, oui, c'est beaucoup. un choc pour les Américains, les Canadiens, c'est un choc. J'ai préparé un budget de vêtements avant de partir. J'ai acheté 4 chemises flambant neuves que je n'ai jamais portées. Le seul lien que j'ai eu avec, c'est d'aller les porter chez le pressing avant d'arriver. J'ai acheté 6 paires de pantalons, des bas neufs, des souliers. Tu t'es fait conseiller pour les habits ou Oui, puis je vais être honnête, j'ai pris un ami homosexuel qui connaît la mode, sans gêne, je m'assume, t'es mon pote, tu veux que je sois en succès, en amour, viens avec moi. Je suis pas habillé comme une carte de mode, Ouais. mais je suis habillé pour qu'on me remarque. Voilà. Puis j'ai pas payé des prix de fou, là. Ouais, ouais. J'ai mis plus de budget sur mes séances de photos que j'en ai mis sur mes vêtements. Sur tes vêtements, ouais. Ah, ouais. Donc, puis bon, là, on n'a pas parlé des photos, là, mais les photos, là, investissez dans vos photos. Là. Ouais. Hey, T'en avais parlé au live. ouais. oui, c'est capital. C'est Investissez dans vos photos. Bon, moi, je porte du parfum. J'aime le parfum. C'est quelque chose... Ah oui, il y a eu des jokes sur le live, il disait c'est quoi ton parfum, Hugo? bon, je vais faire de la publicité. J'ai 3 parfums que j'ai apportés ici. J'ai apporté un parfum qui s'appelle le Mont Blanc, le traditionnel, celui qui n'est pas, qui est pas le nom légende. C'est à savoir que les parfums ici, ils coûtent cher. Je me suis rendu compte qu'à la 2e journée, mon parfum Mont Blanc, qui est mon préféré, était vide. Alors j'ai dû le disposer et d'en utiliser d'autres. Le deuxième est un parfum qui s'appelle Dreamers. Ça a l'air d'une tour grecque, la bouteille, là, pour ceux qui chercheront sur Internet. Là. Ça sent le sucré, ça sent la petite épice, un petit peu le citron. Et bon, C'est ce que tu as maintenant? Non, aujourd'hui, je porte le Invictus, qui est un nouveau parfum qui est sorti dernièrement, qui est un parfum relativement commercial qu'on voit, et ainsi de suite. J'ai un parfum qui est le Orange de Hugo Boss, qui quand la fille est plutôt ensoleillée, c'est un bon. Alors, les parfums... T'es comme Stéphane, toi, t'es un perfectionniste alors? Oui, puis je suis pointilleux. T'es Puis, pointilleux? oui, je suis pointilleux, puis je suis pas rien que ça. À un moment donné, dans une des rencontres, mon assistante s'est rendue compte que je ne l'écoutais plus parce que le cadeau et le bouquet de fleurs que j'avais apporté étaient mal positionnés, ça marchait pas dans ma tête. Et là, elle m'a regardé et m'a dit, ben là, Hugo, tu m'écoutes plus, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah là, il a dit, qu'est-ce qui fait pas, là, ton affaire? Juste avant que l'adhérente, la fille arrive. J'ai dit, là, OK, j'ai dit, t'as raison, là. J'ai dit, non. Là, j'ai dit, ça marche pas, là. J'ai dit, ça devrait être placé ici, ça devrait être comme ça. Là, je me sens bien. Ça ressemble quasiment à les trucs zen, là. Comment ils appellent ça, là, la décoration zen, là, Ah, bon, ça m'échappe. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le mettre en commentaire. Donc, c'est le feng shui. Feng Shui. Ouais. Bon, pour moi, c'était important de savoir où je m'en allais avec mes affaires. Feng Shui, Et puis, c'est la disposition. le gestuel est
Bon, moi, je me suis adonné sans le savoir à avoir... Le sourire. Oui, le sourire. Parce qu'il y a été un moment donné où... tu sais, tu t'écoutes, puis tu les entends parler, tu es comme dans une bulle, tu essaies de capter quelques mots, puis là, ton assistante puis l'adhérente discutent entre eux. Puis là, à un moment donné, des fois, ils partent longtemps, là, parce qu'ils ont besoin d'aller dans quelque chose de profond. Puis l'assistante peut se permettre, te connaissant, si tu as fait une bonne préparation avec elle, d'aller dans des coins où elle sait que tu vas vouloir aller. Ouais. Puis des fois, elle te dit « OK, Hugo, on va parler peut-être de ceci ». Tu dis 2 phrases, puis elle part pour 4 minutes parce qu'elle a eu l'occasion de t'entendre t'exprimer sur un sujet. Oui, donc elle t'évite De la répétition. De la répétition. Ça érode beaucoup l'énergie de notre assistante. D'où l'importance du feedback après la rencontre. Avant et après la rencontre. Ouais. Alors, le pendant, là, les conseils que j'ai pu donner, là, c'est ceux-là. Le après, là, je suis pas un expert, j'ai rien à dire. J'ai tout à découvrir. J'ai tout à découvrir. C'est quand je vais rentrer au Québec et comme je te l'ai spécifié dans le voyage, les gens me posent beaucoup de questions. J'ai l'intention d'aider à la fois les participants, toi-même Antoine, pour le bonheur que tu me permets de vivre aujourd'hui. Ouais. Parce que si le CQMI n'existait pas, j'aurais pas rencontré la flamme qui m'allume là, depuis 5 jours, en fait, 4 jours. Depuis 4 jours. Mais tu es resté très général. Moi, j'aimerais que tu parles plus. Je pense que les auditeurs aussi. Parce que tu donnes des conseils, mais tu parles pas de toi. Donc, bon. J'aimerais que tu parles un peu des filles que tu as rencontrées. Puis, OK, je ferme mon livre. Je ferme mon livre. Ouais. Je voulais parler des forfaits, je voulais parler du choix des adhérentes, je voulais parler de mes choix. Oui, mais on va en parler après, mais. On va parler de mes rencontres. De toi, oui. Si tu parles de toi, des filles que tu as rencontrées, puis... J'ai rencontré toutes les filles, toutes différentes. Pourquoi celle que tu as... Pourquoi celle que j'ai choisie? Celle que tu as choisie, puis tu as rencontré Poltava, tu as rencontré Melinski, tu as rencontré... CQMI. Tu as rencontré un conseil de Borislava. Oui. Tu as rencontré... que tu revois demain, d'ailleurs, je pense. Oui. Oui, on se rencontre demain. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des filles? Bon. Toi, pas en général. Les miennes, les miennes. OK, bon. Là, on ne donne pas de nom. Non. Hein? On ne donne pas de nom. Parce qu'ils sont déjà très occupés. Surtout une en particulier qui maintenant n'est plus disponible. J'espère qu'on l'enlèvera du site assez rapidement d'ailleurs. À sa discrétion, bien sûr. Ouais. Bon, moi, j'avais demandé 8 rencontres. Ouais. J'ai compté, en fait, j'avais dit 80, autour de 80 demandes. En fait, c'est 66 demandes que j'ai fait. J'ai eu plus de 39 refus. Ouais. J'ai eu autour de 17 acceptations et des gens, et la balance sont des adhérentes qui ont resté dans le petit carré vert. Alors, pour ceux qui seront inscrits, vous saurez de quoi je parle. Ouais. Ils sont restés dans le petit carré vert, qui veut dire que, dans le fond, je n'ai pas pesé sur le bouton pour dire « Borislava, s'il vous plaît, fais-moi une demande pour que je puisse rencontrer cette dame, avoir son contact. Ouais. » Ça, c'est un plus. Des contacts avec le forfait numéro 3, on en a. Si ça ne fonctionne pas, on passe à une prochaine. On cherche des succès. Donc, j'ai rencontré de 27 à 34 ans. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 41. 41. J'ai 41. Puis 27, c'était la plus jeune, puis c'est avec laquelle ça a le moins fonctionné. Okay. C'était la plus jolie. C'était la plus jolie. Ouais. Celle de oui, et puis en fait, une des 5 femmes les plus jolies que j'ai rencontrées dans ma vie. Puis je le répète, là, puis je le vois. Puis quand je l'ai vue tourner le coin du restaurant, là, j'ai dit « c'est elle ». Je l'ai reconnue là, sur la rue. Là. On était quand même assez loin. On était dans un café, puis on était loin. Voilà. Une vraie beauté, hein? Ah là, non. Je vais parler à la française parce que j'ai eu des Français autour de moi, là. Elle en jette! Elle en jette. Mais ce n'est que mon premier critère de sélection. Ouais. Mon premier critère de sélection et ce qui distingue le plus les femmes sur le CQMI, c'est les photos versus chacune d'entre elles. Ouais. Moi, ça a été mon premier critère et je m'assume. Je vis avec mes choix aussi. Le deuxième critère a été l'occupation dans la vie. Quel est son travail? Mon troisième critère a été la description et le mot qu'on a parlé dans le live, que là, je ne repasserai pas dessus, mais j'ai cherché un mot particulier sur lequel je pouvais m'attacher qui me touchait.
Parce que sinon, Ah oui, t'en as parlé, parce que ouais. sinon plusieurs candidats pourraient percevoir que les profils des demoiselles sont assez aseptisés. Ouais. Dans la mesure. Puis c'est normal. C'est normal parce que je le sais que j'ai rencontré une dame que normalement, elle ne m'aurait pas rencontrée parce que j'étais trop vieux. Mais elle m'a trouvé de son goût et puis elle a accepté. On est allé, puis bon, je me suis fait dire « Ah non, il n'est pas de mon goût, ah, il n'est pas de mon âge, ah, il a un enfant, et ainsi de suite. » Ces trucs-là, ils ne sont pas dans les profils des dames parce que ce sont des excuses valables pour eux de se sortir de là, mais ils pourraient rencontrer quelqu'un qui est plus vieux, qui fait leur affaire, qui ont le droit du choix, eux autres aussi. Ouais. Alors voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir une certaine aseptisation dans les profils. Au début, je m'en plaignais. Ouais. Maintenant que j'ai mon expérience, je suis content que ce soit comme ça. Parce que tu as eu des surprises. Parce que j'ai eu des Ouais, surprises. c'est ça. J'ai eu des surprises. On pourrait se dire... Exactement, c'est ce que je dis, il faut essayer. Il faut essayer, ouais. Oui, il faut essayer. Donc, j'avais 8 rencontres. J'ai discuté avec 3 d'entre eux, principalement, régulièrement, de différents sujets. Puis toi, tu n'avais pas fait ton choix avant de partir. Non. Non, puis j'avais pas fait mon... Non, non, j'avais des feelings, j'avais des intentions, parce que chacune des femmes était très différente. Il y avait toutes des corps de métier différentes, enseignantes, stylistes, économistes, avocates, mère à la maison, psychologue. On est dans plusieurs... le domaine de l'informatique, programmation informatique, comptable. Je pense que là, je suis rendu pas mal là. Donc, oui, OK, parfait. On fait la pause. Où allons-nous? Bonjour. Ah, attention. Si bien habillé. Je suis OK, là? Je te fais honneur? C'est bon? Quelle classe! C'est cher Hugo avec son assistante, Elena. Ah, mais pourquoi tu te sauves? Vous regardez bien? Bon. Nous avons une entrevue? Oui. Oui, Ah oui, avec la somptueuse faut pas le dire, c'est un secret. secret. Ah oui? Ben, je vous souhaite bonne chance. Merci. Donc, alors, c'est ça, mon téléphone, il n'était pas dans le bon langage. J'ai changé de Oui, langage. son téléphone était en ukrainien. Ah oui. Et, Faudrait le mettre en... on a vidé Vous avez les- mis déjà un Et là, il est non? mort. Oui, ben là, je pense qu'il est mort, il est juste mort.